Ce qui m'a intéressé dans la physique, c'est un peu un questionnement un peu sur la nature des choses. C'est-à-dire c'était, je dirais d'entrée de jeu, une demande, on pourrait dire épistémologique ou philosophique. C'est-à-dire ça m'intéressait un peu de comprendre la réalité, la nature de la réalité, en passant par ce que nous en disait la science. La science en tant que fin en soi, c'était pas ça vraiment ma demande, c'était plutôt la science en tant que pouvant répondre en partie, ou donner des éléments de réponse, ou en tout cas des contraintes à respecter dans l'élaboration d'une réponse au questionnement métaphysique, qu'est-ce que la réalité, pourquoi la vie, qui suis-je et tout ça. Donc j'ai travaillé effectivement en physique, notamment dans un laboratoire de recherche en optique non linéaire, c'est un petit peu tout ce qui fait les lasers et tout ça. Mais ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant la mise en application de la théorie physique que essayer de pénétrer au cœur de la réalité et au cœur d'ailleurs, à commencer par le sens de la physique quantique elle-même, qui de notoriété publique, on sait que la théorie, la physique contemporaine, la physique quantique, soulève des problèmes d'interprétation que, en toute honnêteté, on ne peut pas considérer comme résolus aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un consensus de la majorité des physiciens autour d'une certaine interprétation, mais aucune des interprétations qui sont proposées actuellement sur le marché, si on peut s'exprimer ainsi, ne donne pleinement satisfaction. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a intéressé. C'était vraiment les questions, c'est-à-dire celles qu'on pose en amont, et si ceci, est-ce qu'on est sûr de cela et tout ça. Et en général, ça agace, je dirais plutôt qu'autre chose, les physiciens qui aiment bien être sur une base solide et n'aiment pas trop, comme d'ailleurs dans tous les domaines, qu'on remette en question les fondements d'une pratique. Voilà, donc d'entrée de jeu, effectivement, ça me situait un petit peu à la marge. Je ne veux pas dire que j'ai été un physicien qui était dans la norme et qui après en est sorti. C'est en fait mon questionnement, je l'avais dès le départ. C'est ça qui a été ma motivation. Je dirais que j'ai essayé de me greffer sur quelque chose de normal, puisqu'il n'y a pas de place pour la marge, comme vous dites, pour certains questionnements, sauf si j'avais eu un mécène prêt à me suivre et à me financer, là ça aurait été parfait, mais je ne l'avais pas. Donc je me suis mis dans le moule normal, je dirais ce qu'on appelle l'alimentaire. Vous savez, j'étais dans la même position à la limite qu'un photographe qui s'intéresse à la photo artistique, ne pourra pas en vivre, donc va faire de l'alimentaire, va faire des photos de mariage et tout ça dont il se fiche éperdument, mais il est obligé de faire ça pour vivre. Donc c'était un petit peu une position alimentaire, entre guillemets. Il arrivait un moment où on est placé devant un choix, c'est-à-dire soit on continue dans l'alimentaire et on perd sa vie à la gagner, c'est-à-dire on ne fait plus que ça, et puis on éteint la chandelle de la créativité, ou soit on se dit, tant pis, je vais aller vers ma vocation, entre guillemets, quitte à me mettre en porte-à-faux avec la norme. Voilà, c'est un peu ce que j'ai choisi. À un moment, il faut faire un choix.